Bonjour à toutes et bonjour à tous, et nous revoici pour une nouvelle vidéo où je retourne un peu dans le code pour changer un peu de comprendre comment marche internet. Et je me suis dit qu'est-ce qu'on va vous faire travailler aujourd'hui. Je me suis dit on va faire l'upload de fichiers. Imaginons que sur mon site j'ai un système d'inscription pour les membres et j'aimerais proposer à mes membres de pouvoir uploader une image qui va leur permettre de servir comme avatar. Donc pour cela, dans mon dossier, j'ai ici un dossier avatar. J'aimerais que toutes les images uploadées par les membres comme avatar aillent dans ce dossier. Donc c'est parti. Donc pour le moment je n'ai strictement rien, donc déjà on va faire un formulaire. Donc pour cela on va faire un form avec une méthode égale post. Un action, ça va être cette page. Je ferme. Hop, ici je vais mettre une petite div. Donc, je vais me faire un label avec comme avatar votre avatar. Et ici, on va devoir mettre un champ qui va nous permettre de sélectionner un fichier sur notre disque dur. Donc pour cela, c'est un input qui est de type file. Et bien sûr, comme les autres, ils ont un name, donc ici ça va être avatar, et un id, avatar. Je vais faire un petit retour à la ligne et je vais mettre un submit, et je vais même donner un petit nom au submit qui va s'appeler submit, très original. Et ici, je vais tout simplement voir si j'ai des données envoyées par le formulaire. Donc si submit n'est pas vide, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un var dump de ma variable super globale post pour voir un peu ce qu'elle contient. Donc j'actualise, voilà. Ici je vais choisir un fichier. Donc hop, je vais choisir une image. Voilà, une image par exemple celle-ci. Et je vais envoyer. Comme on peut le voir, mes variables post ont deux variables. Avatar, qui a retenu le nom de mon fichier, et submit, qui a retenu le nom de mon bouton envoyer, donc envoyer. Là le problème c'est que avatar n'est absolument pas mon fichier, il a juste retenu le nom. Pour récupérer et pouvoir traiter les fichiers uploadés avec PHP, on utilise une autre variable super globale qui s'appelle $_files. Donc je vous propose de regarder qu'est-ce qu'elle contient. Donc là je vais renvoyer mon image. Voilà, donc comme on peut le voir, mon files est vide. Comment ça se fait? Pourtant j'ai bien envoyé une image dans mon formulaire. En fait ici il y a un champ que nous ne remplissons presque jamais, qui est le type d'encodage. Par défaut, le type d'encodage, donc un type, est égal à form data. C'est pour dire que on va encoder que les données passées par formulaire, autrement dit que les variables post. C'est pour cela que ici je n'ai que les variables post qui sont prises et en aucun cas notre variable files. Pour y remédier, il va falloir que je change l'encodage pour dire multipart / form data. Donc multipart c'est pour dire qu'on va également transiter quelques données binaires, notamment un fichier. Et je vous propose maintenant de retester. Donc je vais reprendre mon image et j'envoie. Donc déjà on peut voir que ma variable post avatar a disparu, et par contre ici on peut voir dans ma variable file qu'il y a cette fois un autre tableau qui s'appelle avatar, qui correspond à ce champ, car bien sûr ici si j'aurais un deuxième champ qui s'appelle par exemple avatar 2, ici j'aurais un deuxième index qui s'appellera avatar 2. Et ici sur ce champ avatar, on peut voir que j'ai encore un autre tableau qui contient différents éléments sur le fichier que je viens d'uploader. Tout d'abord le nom du fichier, le type, donc là en l'occurrence c'est une image JPG, donc JPEG, la position de mon fichier dans le dossier temporaire. En effet, lorsque j'upload un fichier sur un serveur, automatiquement il va sur un dossier temporaire comme fichier temporaire. À la fin de l'exécution de mon script, il n'existera plus. C'est pour cela qu'il va falloir le traiter en PHP
pour le faire quitter ce dossier temporaire et l'amener vers un dossier cible. Donc ce chemin est contenu dans tmp name pour non temporaire. Le erreur, donc ça va être tout ce qui est s'il y a eu une erreur durant l'upload. Donc 0, cela signifie il n'y a pas d'erreur. Si on regarde la doc, voilà, valeur 0 c'est erreur ok, aucune erreur, le téléchargement. Et ici on peut voir toutes les différentes valeurs possibles. Donc par exemple ici la valeur 1 c'est si on a dépassé la taille maximale définie dans le php.ini. Donc là je suis en local sur WAMP. Donc si je regarde mon php.ini, donc ici je vais faire un petit upload. Hop. Ici upload max file size est égal à 2 mégas, donc je ne pourrais pas uploader des fichiers de plus de 2 mégas, sinon je tomberais sur cette erreur. Il est également possible de mettre un input de type hidden avec un nom max file size et lui donner une valeur en octets, et cela permettra de donner une nouvelle taille maximale au fichier, et si cette taille est dépassée, j'aurai cette erreur. Après 3 c'est si il est partiellement téléchargé, 4 c'est s'il ne l'a pas trouvé, 6 c'est tout simplement si le serveur n'a pas de dossier temporaire, et enfin 7 c'est tout simplement qu'il n'est pas capable d'écrire un fichier sur le disque. Donc ça c'est embêtant quand même pour un serveur, ça je pense que vous ne l'aurez pas. Mais bon, c'est tout jamais. Voilà les différentes erreurs que vous pourrez avoir. Et bien sûr la taille du fichier. Donc comme je vous l'ai dit, là il est sur un dossier temporaire, il va falloir que je transfère ce dossier pour qu'il aille sur mon dossier avatar. Donc je pourrais faire là dans le code, là déjà j'ai enlevé post qui ne nous sert plus à rien, mais j'ai envie de faire une fonction un peu générale que je pourrais réutiliser dans d'autres cas. Donc je vous propose de faire une fonction que je vais tout simplement appeler upload et qui va prendre l'index, donc là en l'occurrence c'est avatar, en fait ça va être le name de mon champ, l'index de ma variable files, et qu'est-ce que je vais lui donner? Je vais également lui donner une destination, destination, voilà. Donc moi ce que je veux c'est transférer mon dossier temporaire vers destination. Donc pour cela il y a une fonction qui s'appelle move uploaded file qui demande ici le chemin pour accéder au fichier. Donc nous qu'est-ce que c'est? C'est files, l'index de l'index, et ici c'est tmp name. Et destination c'est tout simplement destination que l'on passera en paramètres. C'est la destination, ce sera simplement dans quel dossier on va vouloir, et tout simplement ici on va rajouter le nom. Voilà, donc là après c'est vous qui choisissez, soit vous décidez de le mettre ou pas. Donc ici qu'est-ce que je vais faire? J'ai oublié. Move uploaded file retourne true si le déplacement c'est correctement fait, ou bien il retourne false si tout simplement le déplacement c'est mal fait. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement faire un return de move uploaded file. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler ma fonction upload. Donc je vais faire if upload, donc l'index en l'occurrence avatar, et ma destination, donc c'est mon dossier avatar. Donc là c'est ce que je disais tout à l'heure, soit ici on peut mettre uniquement le dossier, soit ici j'aurais pu mettre le file avatar name ici, ça revient au même. Et ici qu'est-ce que je vais mettre? C'est si c'est égal à true. Qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement je vais mettre un petit message. L'upload c'est bien passé. Voilà. Il y a le trou, il est obsolète, mais c'est bien pour vous montrer. Donc je vous propose de tester cela. Je vais renvoyer mon fichier. Voilà. Si je regarde cette fois dans mon dossier avatar, on peut voir que ma photo y est bien. Donc là je vais la supprimer. Hop. Le problème c'est que là, comme vous avez vu, je n'ai fait strictement aucun contrôle. Donc par exemple ici, si je monte et que j'ai envie de mettre par exemple article.php, voilà, l'upload va correctement se faire. Et si je vais sur mon avatar, j'ai ici article.php. Donc le problème
vous voyez bien, c'est que je ne peux pas laisser n'importe qui mettre n'importe quel type de fichier sur mon serveur, évidemment. Ça serait dangereux, on pourrait inclure des backdoors, etc. Donc on va compléter notre fonction. Tout d'abord, ici c'est très bien, mais ça serait bien de vérifier avant si nous n'avons pas d'erreur et si nous avons bel et bien un fichier qui est uploadé. Donc pour cela on va faire un if empty files index. Donc si je n'ai pas de fichier, ou bien si mon file index a comme erreur quelque chose qui est supérieur à 0, donc quelque chose qui s'est mal passé. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais mettre un petit message. Une erreur est survenue durant l'upload. Et je vais faire un petit return false. Ensuite, donc, le problème, c'est les extensions. Effectivement, moi, je souhaite ici transmettre une image. Je ne souhaite pas particulièrement qu'il puisse transmettre un autre fichier. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord récupérer l'extension de mon fichier. Donc, en l'occurrence, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer la fonction strr chr. Enfin voilà, je vous laisse la lire. Donc ça, qu'est-ce que ça va nous faire? Ça va nous retourner la dernière occurrence d'un résultat que l'on va rechercher. Alors oui, je sais, dit comme ça, on n'y comprend strictement rien. Je vous propose une application. En premier paramètre, ça me demande la chaîne de caractères. Donc nous, ça va être le files de index et le nom, donc name. Et comme dernière occurrence, on va chercher le point. Donc là, qu'est-ce que ça va nous faire? Ça va chercher dans le nom du fichier le dernier point et ça va nous prendre tout ce qu'il y a après, point compris. Donc point compris, moi je n'ai pas envie de prendre le point, donc je vais faire un sub str de 1. Comme ça, voilà, j'enlève le point. Donc désormais, je n'aurai que l'extension. Pourquoi par exemple je ne prends pas un strr pour récupérer que les 3 derniers caractères? C'est parce que toutes les extensions ne font pas uniquement que 3 caractères. Donc là, je me moque de la taille de l'extension. Si elle en fait 1, 2, 3, 4, je m'en moque. Je prends le dernier point qui est le point de l'extension et je récupère tout ce qu'il y a après. Et puis pour éviter les problèmes, je vais faire un string to lower, donc c'est-à-dire mettre en minuscule, parce que parfois les extensions sont en majuscule et donc parfois ça pourrait poser quelques problèmes. Donc pour vous montrer que je ne vous dis pas non plus de la merde, je vais vous proposer de voir si extension contient bien l'extension de mon fichier. Ici, si j'actualise, voilà, nous avons bien PHP. Donc ensuite, il faudrait avoir un petit tableau de ce que l'on recherche. Donc comme moi j'ai dit, je veux faire une fonction générale. Donc déjà, je vais faire une variable extension. Par défaut, je vais la mettre à false parce que je ne veux pas toujours trier par extension. Et ici, dans ce cas-là, explicitement, je veux trier par extension pour avoir que des images. Donc je vais faire un array avec dedans PNG, JPEG, les GIFs, les bitmaps, et voilà, pour vous les rajouter les TIFF et autres images, vous pouvez. Et donc ici, on va contrôler si l'extension est dans les extensions valides. Donc déjà, si extension est différent de false et que l'extension de notre fichier, donc ext, est dans le tableau extension, donc c'est-à-dire si c'est une extension valide, et nous voulons regarder si c'est une extension pas valide, donc si ce n'est pas dans le tableau, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, je vais mettre un autre message d'erreur. Donc ici, l'extension ne correspond pas au type souhaité. Et je vais retourner false. Donc ici, j'ai un fichier .php. Normalement, cela devrait me retourner. Voilà, l'extension ne correspond pas au type souhaité. Par contre, ici,
si je retourne et que je mets une image, donc là normalement il doit y avoir mon article, voilà, je vais l'enlever. Si je mets l'image, voilà, l'image elle est bien passée. Alors que ici, hein, vous pouvez voir, hein, je peux retester, c'est pour vous. Si je remets par exemple l'article, tac, l'extension ne marche pas, et ici, bah, on peut voir qu'il n'a pas été uploadé. Donc revenons sur l'image. Hop. Donc voilà, l'upload c'est bien fait. Là aussi on peut voir un petit problème, il y a le même nom, donc ce s'est écrasé. Si j'ai deux membres distincts qui posent une image différente mais qui a le même nom, par exemple tout simplement avatar, ça se trouve deux personnes vont poster une image qui va s'appeler avatar.jpg, et ben en fait le dernier va écraser l'avatar du premier, du coup ça serait embêtant. Donc bah, tout simplement dans l'extension ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement rajouter un petit nombre aléatoire. Hop. Donc qu'est-ce que je vais faire? On va faire un petit mtrand de 1 à 100, voilà. Ou à 1000. Un peu du pareil au même. Voilà, le but est d'éviter d'avoir des doublons. Par exemple ici, si j'actualise, ici voilà, j'aurai deux images différentes et celle-ci n'a pas écrasé celle-là. Donc continuons. Nous pouvons mettre une limite de taille. Bien sûr, si je mets une image en Full HD de 6000 par 6000, déjà ça va vous occuper masse de place sur votre serveur et en plus bah c'est assez embêtant, vous aurez des très longs temps de chargement, etc. Donc on va limiter la taille. Donc ici je vais transmettre également une max size. Par défaut va être égal à faux. Et ici bah, par exemple je vais mettre 1 kilooctet. Attention, la max size est en octets, donc en l'occurrence 1024. Et ici bah, qu'est-ce que je vais faire? Bah, c'est très simple. Si la taille de mon fichier, donc files de index, et on a vu tout simplement qu'on avait un attribut qui s'appelle files, qui est ici, hein. Et là, si cette donnée est supérieure à max size, je vais faire un echo, le poids du fichier est trop élevé. Et je vais encore un return false. Donc en l'occurrence, hein, vous avez vu, le size ici est bien supérieur, donc normalement je ne devrais pas pouvoir. Vérifions cela. Le poids du fichier est trop élevé et ici on peut voir que je n'ai pas une troisième image. Donc le upload ce n'est pas fait. Donc là bon bah je vais dire que j'autorise 10 kilooctets pour une image, voilà ça peut aller, on peut mettre plus, hein, là après c'est vous qui choisissez. Donc là par exemple si je mets 10 kilooctets, mon image en fait 8, ça devrait, voilà le upload s'est bien passé, ici j'ai bien ma troisième image. Le poids total c'est très bien mais ça ne suffit pas, il faudrait peut-être également regarder les dimensions. Donc bah encore une fois on va remettre, ici j'ai oublié de vérifier, c'est également si le max size est différent de false. Si on n'en a pas précisé, on ne fait tout simplement pas de comparaison. Ici bah, je vais remettre encore un autre paramètre qui va être cette fois la size, la dimension, donc qui par défaut va être égal à false. Ici on va dire que j'accepte du... Donc en premier on va dire la largeur, je vais la définir comme ça. On va dire que ça va être du 200 par 200. Voilà, la deuxième c'est la hauteur. Donc déjà ici il va falloir récupérer les dimensions de notre image. Donc dimension. Il se trouve qu'il y a une fonction déjà toute faite pour ça, qui s'appelle getImageSize, et qui nous demande cette fois le chemin vers notre fichier. Donc ça va être files, index et tmp name. Voilà. Si je fais un vardump de dimension, maintenant là j'ai enlevé le vardump de file, hein, ça suffit. Hop, là. Regardons. Voilà, nous pouvons voir les dimensions de mon image. D'autres choses, cela ne m'intéresse pas. Et ici, eh ben, qu'est-ce que je vais faire? Je précise ici, c'est parce que je connais mon image. Ici, c'est la largeur, ici, c'est la hauteur.
Donc si la dimension de mon image, donc si la largeur de mon image est supérieure à la largeur autorisée, ou si la hauteur de mon image est supérieure à la hauteur autorisée, et qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement mettre un écho. Les dimensions ne sont trop élevées. Et je vais faire un return false. Donc là 200 par 200 ça va marcher, donc non. Si je veux 150 par 150 ça ne marchera pas puisque j'ai un 150 par 161. Je propose de tester. Hop, les dimensions sont trop élevées et je n'ai pas de 5e fichier ici. D'ailleurs c'est un peu confus, donc du coup je vous propose, hop, voilà, on repart. Voilà, ici vous pouvez bien, il n'y a aucun update qui s'est fait. Si j'augmente par exemple du 200 par 200 comme tout à l'heure, cela ne devrait pas poser de problème. Hop, l'upload s'est bien passé et mon image est bien uploadée. Donc voyons voir, on a bougé notre fichier du dossier temporaire au dossier cible. Nous avons vérifié l'extension, s'il n'y avait pas d'erreur. Nous avons limité les dimensions et le poids. Bah, ça me semble plutôt correct et satisfaisant. Donc après, là par exemple, vous n'aurez plus qu'à faire une entrée dans votre table membre où vous retiendrez le chemin de l'image sur votre serveur. Et ainsi, bah, vous pouvez proposer à vos membres d'uploader des images qui leur serviront d'avatar. Donc voilà, c'était un petit exemple pratique. J'espère que vous avez pu voir comment on peut uploader un fichier. J'espère que cela a été instructif et vous a plu. Merci et au revoir.